Ce matin, nous avons un invité spécial. Donc, oui, nous allons écouter la parole de Dieu et partager quelque chose que le Seigneur a mis dans le cœur d'Albert pour chacun de nous et pour lui-même aussi. Et j'étais vraiment surpris avec tout ce qui s'est passé ce matin où les gens ont les désirs compris pour eux. Ils ont besoin de prière et d'encouragement. Ce n'était pas du tout prévu, mais ce matin, on parlera exactement de la prière. Donc, avec tout ce qui s'est passé ce matin, je pense que ce n'est pas une coïncidence et que Dieu a prévu ce moment pour nous bénir et changer notre vie de prière à partir de ce matin par sa grâce. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci, c'est toi qui as créé toutes choses avec la parole. Et que tout ce qui existe, Seigneur, a existé dans le spirituel avant de se manifester dans la chair. Et je prie et je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Que ce qui sera dit soit dit et ce qui ne devait pas l'être soit tu. Je demande ta grâce, Seigneur, et parle à travers moi, Seigneur. Et je viens devant toi avec toute l'humilité. Et que, Seigneur, tu puisses bénir mon cœur et bénir le cœur de l'auditoire, du peuple de Dieu, du centre chrétien allemand et tous ceux qui vont l'écouter dans les années à venir, dans les semaines, les jours à venir. Seigneur, tu concrétises toujours ta parole et nous nous abandonnons en tes mains pour que tu puisses agir et changer notre existence. Saint-Esprit, nous t'invitons, manifeste la gloire du Père et du Fils au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai un petit sujet à partager avec vous, comme je l'ai dit dans l'introduction. C'est important de revenir souvent à la base, au commencement. Donc, ce matin, nous allons parler de la certitude de l'exaucement. La certitude de l'exaucement. Souvent, bien-aimé, j'entends dire en tant que pentecôtiste, et nous avons l'habitude de le proclamer haut et fort, que nous ne sommes pas dans une religion, mais dans une relation. C'est ce que nous disons souvent en tant que pentecôtistes, que nous ne sommes pas dans une religion, c'est dans une relation que nous avons avec Dieu. Bien-aimé, il ne peut pas exister de relation sans dialogue, sans parole. Où dans la relation, il y a une seule personne qui parle, l'autre n'interagit jamais. Et cette relation ne pourra pas certainement prospérer. Il est très important, si nous le savons, en tant que pentecôtistes, que nous sommes dans une relation, de garder de l'intimité avec notre Dieu, notre Créateur, qui nous a sauvés du monde. Et quand vous voulez parler de la vie pratique du chrétien, je l'ai constaté, il suffit d'aller lire Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7 et 8. Vous allez voir la vie pratique du chrétien dans ces chapitres-là, où on parle du jeûne, où on parle de la prière, où on nous a montré le Notre Père et garder de l'intimité. Et comment prier, comment recevoir de Dieu. Donc, bien aimé, c'est très important. Et en parlant du chapitre 6 de Matthieu, et le 7e chapitre nous parle encore pour la deuxième fois sur la montagne avec le Seigneur. Il parle encore de quoi? De la prière. Quand il a déjà appris le modèle de prière à ses disciples. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que l'Écriture considère essentiel dans la prière. C'est quoi? C'est l'assurance qu'elle est attendue et exaucée. L'assurance que la prière est attendue et exaucée. Nous devons avoir cette certitude-là. Nous allons lire bientôt un texte et nous allons faire quelques petites remarques. C'est très important ce que je dis ce matin, ce n'est pas de la théorie, ce sera de la pratique. Que nous comprenons qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, la prière est de mise. Parce que tous les jours, nous prenons des décisions. Et quand on décide de mener une vie de foi, c'est une marche de vie tout entière. Ce n'est pas juste pour un moment. On prend Dieu comme partenaire de notre vie,
c'est de marcher de jour en jour, heure par heure, semaine par semaine avec Dieu. Dans toutes nos décisions, dans toute notre marche du pèlerin. C'est très important, bien-aimés. Sinon, on est foutu. Quand on s'engage en tant qu'homme et femme de foi, on fait de Dieu le partenaire de notre existence et de notre vie. On l'invite dans nos foyers, on l'invite dans la barque de notre vie. On lui dit, Seigneur, je te laisse le gouvernail. Conduis-moi au bon port. Et certainement, vous allez y arriver. Et on a parlé de ça un tout petit peu la dernière fois, le jeudi, quand on s'est vu, que lorsque Dieu est un gentleman, que vous êtes dans le bateau, il ne peut pas avoir deux capitaines, et vous dites à Dieu, mais laisse-moi le gouvernail, je vais conduire le bateau. Il se met à côté, il te regarde. Il te regarde. Et puis tu conduis. Mais lorsqu'il y aura des troubles et des tremblements, des tempêtes, qu'on ne commence pas à crier, Seigneur, viens me sauver, j'ai besoin de ton aide. Alors que tu lui as dit, Seigneur, tasse-toi, je prends le volant. Tasse-toi, je prends le gouvernail. Mais si tu lui as laissé le gouvernail, quand il y aura la tempête, c'est lui qui va le gérer. Ce ne sera pas toi. Et c'est pourquoi quand nous nous engageons, on s'engage à vie. On s'engage à vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, c'est une question d'éternité. Sinon, vous perdez votre temps. Ne venez pas à l'église en tant que des spectateurs, des spectatrices. Engagez-vous. Venez servir le Seigneur. Venez le louer. Venez dire à tout le peuple de Dieu et les croyants que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Et témoignez-le. C'est ce qu'il veut de nous. Et là, le dernier message que j'ai partagé avec vous, je disais dans ce message que ce dont Dieu a besoin dans votre vie, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Mais malheureusement et étonnamment, c'est la même chose dont l'ennemi aussi a besoin. Il veut prendre notre cœur. Il veut arracher notre cœur pour lui. Il veut le garder pour lui. Alors que la Bible dit clairement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Pour aller au fond du message, avant de lire le verset de base, j'ai fait quelque chose encore. Je me suis amusé comme d'habitude en tant que quelqu'un qui est dans le domaine de la science des données. Et j'ai pris le chapitre 7 pour m'amuser du livre de Matthieu. Et voilà les mots qui reviennent souvent. Il y a le mot comme fruit, qui est revenu plusieurs fois. La fréquence de ce mot s'est répétée plusieurs fois. Il y a porte, il y a demande, ainsi de suite. Maison, tomber, bon, paille, ainsi de suite. Donc, voilà les mots qui reviennent beaucoup. Donc, le thème, on peut dire, le thème dans le livre de Matthieu, ça doit être le fruit. Ça dit porter du fruit. Demander et ensuite porter du fruit. Demander, être exaucé et porter du fruit. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Donc, c'est très important. La science des données nous aide quand même à comprendre. On n'a pas besoin de lire tout le livre, mais on peut avoir une idée générale lorsque on fait ce qu'on appelle le word cloud pour faire sortir les mots qui reviennent dans un chapitre. On peut connaître le thème, le sujet le plus important. Donc, nous allons lire notre premier verset. On va être attentif. Et c'est très important. C'est Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9. Demandez et vous recevez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Qui de vous donnera du caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Dans ce message, je voulais essayer de répondre à deux petites questions. La première question, qui peut prier pour recevoir? Qui peut prier pour recevoir? La deuxième question, comment prier pour obtenir ce que l'on souhaite? Et nous allons voir un petit troisième point qui est un exemple pratique. Qui peut prier pour recevoir? Bien aimé, je vais relire encore Matthieu chapitre 7, le verset 9 précisément. C'est très important de faire la remarque. Quand Jésus dit dans ce passage, demandez, vous recevez, le verset 9 nous dit, qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Qui de vous donnera
du caillou quand on lui demande, son fils lui demande du pain. J'insiste sur le mot, on va mettre le premier point, sur le mot quiconque demande. Si on est précipité, on ne fait pas bien l'analyse du texte, on va se dire quiconque ici signifie monsieur, madame, tout le monde. Mais je vous rassure que ce n'est pas, malheureusement pas le cas. Le monde dit quiconque demande reçoit. Mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Et quand la preuve, c'est le verset 9 qui nous dit, dans l'exemple que Christ a donné, après avoir dit, demandez, vous recevrez, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain? Il s'agit ici d'une relation de paternité entre deux personnes, celui qui demande et celui qui veut recevoir. Il s'agit d'un fils qui demande quelque chose à son père, dans l'exemple que nous avons. Donc, c'est une relation, c'est un lien de parenté dans la relation, dans l'exemple qu'on nous donne. C'est un lien de parenté, une relation de père et fils, ou une relation de mère et fille. Peu importe, c'est une question de lien avec celui qui demande. Bien aimé, ce qui arrive souvent, comme nous avons l'habitude de le faire. Moi, par exemple, quand je viens ici et que je retrouve quelqu'un à la porte, et la personne me demande, Albert, bon, il ne me connaît pas, c'est sûr, c'est une personne, quelqu'un qui me demande de lui donner $1, $2. Dans la religion, on appelle ça de l'aumône. La religion, c'est de l'aumône qu'on appelle ça. Et je n'ai aucun lien avec la personne, et c'est par compassion que je lui donne $2, $3. Mais ici, quand ma fille qui est dans cette salle dit, papa, j'ai besoin de $2, j'ai un devoir parental envers elle. C'est un devoir. Je ne lui donne pas les $2 parce que j'ai pitié d'elle, ou je ne fais pas de l'aumône à elle. Parce que le devoir d'un père ou d'une mère, c'est de protéger ses enfants et de les donner des instructions, de les éduquer et d'en prendre soin. Donc quand ma fille me demande quelque chose, c'est un devoir parental. Quand je lui rends le service, c'est ça. C'est ça le lien. C'est ça. Si on veut véritablement vivre pour Dieu et recevoir de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. C'est plus facile. Si on ne veut pas juste de la compassion et qu'on veut recevoir véritablement du Créateur, il faut devenir enfant de Dieu. Parce que l'exemple nous dit, est-ce que quelqu'un parmi vous, son fils, viendra lui demander du pain, il va lui donner du caillou? Non, il ne le fera pas. S'il ne peut pas lui donner, dit, bon, pour le moment, je ne l'ai pas, attends-moi. Ça viendra avec le temps, je vais te le donner. Il ne va pas lui faire de l'aumône à sa fille ou à son fils. Parce que le père a un rôle envers ses enfants. Mais heureusement, ou bien malheureusement, on ne naît pas chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Chacun de nous est devenu chrétien. Chacun de nous a croisé Christ sur le chemin de sa vie un jour et il l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Elle est passée par l'étape de la nouvelle naissance, la repentance. Mais comment on devient enfant de Dieu? C'est ça la question. Comment on devient enfant de Dieu? On va le voir dans Jean chapitre 1, versets 11 à 13. On va le lire rapidement. Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Ça nous dit précisément ceci. Il est venu chez les siens en parlant de Jésus et les siens ne l'ont pas reçu. Certains ne pourront, pourtant l'ont accueilli et ont cru en lui. Et tous ceux-là, il accorde le privilège de devenir enfants de Dieu. Verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore de la volonté d'un homme qu'ils le sont, et qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Je relis encore le verset 13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qui sont nés. Voilà. Ce n'est pas par la volonté des hommes qu'on devient enfant de Dieu,
mais par la volonté du Créateur lui-même. Et tous ceux qui l'ont reçu en parlant au début, il disait au commencement était la parole, ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné du pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Et c'est comme ça que nous recevons la nouvelle naissance et nous devenons ainsi un enfant, un véritable enfant de Dieu. Et quand vous êtes enfant de Dieu, bien-aimé, tout ce que vous demandez à Dieu, vous ne commandez plus. Vous venez deux fois d'avoir une relation de lien de parenté avec lui. Ce n'est pas une naissance naturelle. Et vous savez comment s'opère la nouvelle naissance dans notre vie. C'est une transformation de cœur. Et désormais, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit et on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu, notre façon de regarder, de penser change. Il y a une transformation spirituelle, surnaturelle qui s'opère pour changer carrément notre vision et notre façon de voir le monde et les choses. Et désormais, on marche avec quoi? Certitude et confiance. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, ce n'est pas par ce n'est pas par faveur qu'il va. Dieu a finalement désormais un rôle, un devoir de père envers nous. C'est très important de comprendre cela. Donc, lorsque vous devenez enfant de Dieu, tout ce que vous de Dieu a le devoir de vous protéger, de prendre soin de vous garder. Mais il se peut que dans une famille, le père donne des instructions, les enfants deviennent rebelles, n'écoutent pas. Mais ça ne veut pas dire que le père les a reniés. Quand ils vont se rappeler de tout ce que leur père leur avait dit, et souvent les enfants reviennent toujours à la maison. Ils reviennent toujours à la maison. Ils ont une certitude. Donc c'est ça qu'il nous faut, bien-aimés. Pour recevoir véritablement, il faut devenir enfant de Dieu. Pour recevoir de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Et c'est comme ça que les choses commencent. C'est très, très important. On ne devient pas juste enfant de Dieu et rester dans son coin comme ça. J'ai apporté une petite plante pour faire une petite illustration. Voilà, c'est très important. Donc, ma femme aime beaucoup boire du citron tous les matins. Quand elle se réveille, elle prend du citron, elle le presse, 2 citrons, et puis elle met de l'eau chaude dessus. Elle dit, mais bon. Et on est parti souper chez une de ses camarades, elle nous a donné, c'est une plante de citron. C'est un citronnier qui est là. Elle dit, mais c'est encore merveilleux. Si on l'a à la maison, si ça pousse, on verra. On va dépenser moins d'argent. Bien aimé, cette plante n'est pas sortie comme ça. C'était une graine qu'ils ont semée. La graine est morte et ensuite la plante est sortie. Mais curieusement, moi je suis étonné que les plantes, c'est-à-dire les branches de cette plante a tendance à s'élever. Je ne sais pas pourquoi il ne coupe pas, mais il s'élève. Je ne sais pas, il veut aller plus loin. Et quand ça va plus loin, normalement, si je l'entretiens et je garde bien la racine avec la vitamine, le sable qu'il faut, cette plante va grossir un peu. Elle va commencer à porter quoi? Du fruit. Des citronniers. J'ai grandi, rassurez-vous, j'ai grandi au village en Afrique. Pour ceux qui connaissent le Togo, à Klakumoloku, chez ma grand-mère, j'ai déjà été au champ. Souvent, les plantes de citron, le citronnier, ce n'est pas un arbre qui est trop haut. Souvent, ce n'est pas trop haut. Avec ma taille, quand moi je vais au champ, je peux prendre ma main comme ça et enlever un citron directement sur l'arbre. Et puis, on ne peut pas le grimper parce que la plante, le citronnier produit des épines. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas grimper dessus. Là. Les branches, là, quand ça va commencer à donner des citrons, vous allez voir qu'il y a des épines, ça pique. Oh non? Donc tu restes en bas ou soit tu prends quelque chose, tu l'accroches pour faire tomber le citron. C'est très important de le voir. Donc, moi actuellement, j'ai cette plante. Moi, mon souhait, mon désir le plus cher, c'est que la plante apporte du fruit. Et ensuite, le fruit, nous allons le consommer. Ce n'est pas fini. Si tu es tout un arbre qui se retrouve dans un champ, qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux viendront s'abriter dessus. Ils feront leur nid. Et souvent aussi en Afrique, il y a tellement de soleil, nous sommes à 35 degrés sous l'ombre. Les gens vont venir se reposer sur cette plante-là. Bien-aimés, lorsque nous recevons la semence de la nouvelle naissance par le canal du Saint-Esprit, tout le monde a tendance à aller vers Dieu. On croit vers le Seigneur. On croit vers le Seigneur, on s'attache au Seigneur. Quand on s'attache, ça ne s'arrête pas là, la croissance continue.
Lorsque la plante, c'est-à-dire la racine est nourrie et il y a les vitamines, vous devez continuer à croître jusqu'à ce que quoi? On commence à produire des fruits. Ce n'est pas juste grandir, mais on doit produire des fruits évidents en tant qu'enfant de Dieu. Mais la nature nous le montre, ce n'est pas juste cette plante. Allez dehors, vous allez voir toutes les plantes ont leurs branches comme ça, qui s'élèvent vers le Créateur pour lui dire, tu es le seul et unique Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs, nous te proclamons, nous te rendons toute la gloire. C'est ce que les plantes font, les branches s'élèvent tous vers le Créateur. Et ensuite, avec la saison, ces branches vont commencer, les plantes commencent à produire du fruit. C'est ce que Dieu attend de nous. Non seulement produire du fruit, mais pour nourrir, pour aider les gens qui viendront, qui vont bénéficier de ce fruit, et d'autres viendront s'abriter sous notre ombre. Et quand vous êtes véritablement un homme et un enfant de Dieu, votre grâce se répand sur votre maison. Je fais des jokes parfois, ma femme dit, ce que tu fais là, en tout cas, tu n'auras pas ma bénédiction. Elle commence à capoter. Oui. Non. Tu prends la décision, moi je ne suis pas là-dedans, mais tu n'auras pas ma bénédiction. Commence à capoter, se met en colère, c'est ce que ça signifie. Donc bien aimé, lorsque vous êtes véritablement un homme et une femme de Dieu, la grâce de Dieu se repose sur vous. Votre présence quelque part apporte la protection, la sécurité, la bénédiction. Ne l'oubliez pas. C'est ça apporter du fruit et être l'ombre pour d'autres personnes. C'est ça ce que Dieu attend de vous. Cette plante, je ne l'ai pas mis comme ça chez nous, je l'entretiens tous les jours et à la fin, je n'obtiens rien. C'est du gâchis. C'est une perte de temps. Mais Dieu, il veut que nous portons du fruit et que nous glorifions son nom. Que nous soyons son ambassadeur sur terre. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Si vous pensez autre chose, vous faites fausse rousse. Vous faites fausse rousse. Fausse route, voilà, merci. Donc c'est très important de porter du fruit et d'être l'ombre pour d'autres personnes. Et c'est ce que la Bible dit, que quoi, supportez-vous les uns les autres. Quand vous êtes enfant de Dieu, d'autres viendront se confier à vous. Vous viendront solliciter votre prière, votre aide. C'est ça le fruit. Et nous manifestons la gloire de Dieu. On n'agit plus pour nous-mêmes. Nous agissons au nom de Dieu et pour Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'on est né de nouveau, on ne vient pas à l'église en tant que spectatrice ni spectateur. On vient adorer notre Dieu. On vient, on retourne à Dieu ce qu'il nous a donné gratuitement. Et dire aux gens, écoutez-moi, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Écoutez-moi, Dieu a changé mon existence. Il m'a béni. Je voulais le faire savoir dans l'humilité. Pas pour vous dire que je suis plus supérieur que vous, meilleur que vous. Non, pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Et lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, le chapitre 6 de Matthieu le dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre et fermez la porte. Et criez votre Père dans le secret. Et il va révéler la gloire de votre prière en public. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Quand on prie dans le secret, on se cache. Et que Dieu a répondu, a exaucé notre prière, on vient, on le fait savoir au monde entier. Voici ce qu'il a fait pour moi. Quand j'étais chez moi, j'ai prié. Et voici le résultat. Donc Dieu existe. Et nous devions quoi? La preuve vivante. C'est ça. Donc moi j'attends encore le citron. Le jour où ça donnera, je viendrai partager avec vous. C'est important, c'est vrai. On verra. Donc c'est très important. Donc une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, finalement on vit pour Dieu. On comprend Dieu. Et quand on lui demande quelque chose, ce n'est pas de l'aumône qu'il nous offre. Il le fait parce qu'il est notre Père. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il nous écoute. Si mon Père vit encore et que j'ai des difficultés, je dois demander des conseils. C'est sûr que je le rencontrerai au moins une fois par semaine pour lui parler. Papa, ça ne va plus. Papa, j'ai des soucis au travail. J'ai des difficultés dans l'éducation de mes enfants. Papa, j'ai des difficultés dans mon foyer. Je vais consulter mon Père pour recevoir des conseils. Parce qu'il est plus sage que moi, il a eu plus d'expérience que moi. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça la prière. C'est ça la relation que nous développons quand nous devenons
enfants de Dieu. C'est la relation que nous développons. Donc, une fois que la première question, qui peut prier pour recevoir, nous avons répondu, la deuxième question n'a plus raison d'être, ça devient une conséquence de la première question auquel nous avons répondu. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, comment prier pour obtenir ce que l'on souhaite? Notre prière n'est pas venir devant Dieu, commencer à commander, à demander plein de choses. Notre façon de voir change. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 5 à 7. Ce sera pas long. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 7. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, il te le rendra. Le verset 7, dans vos prières, ne relâchez pas de tas de paroles. À la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Et le verset 8, on ne l'a pas dit, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandez. Voilà. Donc, on est enfant de Dieu, on ne vient pas devant papa et commencer à raconter un tas de choses, à dire plein de choses, à faire des bruits, ce que j'appelle des bruits sans effet. C'est des bruits sans effet. Parce que lorsque on est véritablement enfant de Dieu, on se retrouve devant le Créateur, on vient avec l'humilité et le respect. Ce n'est pas répéter plein de choses, non. Comme je l'ai dit, nous sommes pentecôtistes, nous avons l'habitude de dire qu'il s'agit d'une relation. On parle un peu et puis on écoute. On parle peu, mais on écoute plus. Parce que nous sommes venus pour recevoir des conseils. Et tous les jours, comme vous le savez, nous avons à prendre des décisions. Nous avons à prendre des décisions. Moi, je dis toujours à mes enfants, mon rôle, j'ai un rôle de père à faire. Parfois, c'est dur de punir nos enfants. Mais le rôle du père et de la mère, c'est de leur donner des instructions, les éduquer, pour qu'ils deviennent des personnes moralement correctes et responsables. On ne peut pas tout le temps défendre nos enfants. Moi, je leur dis toujours, si vous attendez que vous laissez quelqu'un vous manquer du respect et vous faites quelque chose de mal, mais moi, en tant qu'adulte, je ne peux pas venir vous défendre. Mais vous avez des moyens de vous défendre, pas de façon violente, mais parlez et prenez votre responsabilité. Bien-aimé, Dieu fait pareil. Dieu fait pareil en tant qu'enfant de Dieu. Il nous a donné l'autorité pour chasser les esprits, les démons. Et le rôle que vous allez participer, pas parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous n'avez plus de responsabilité. Il vous donne des instructions, il vous guide, il nous montre comment faire, il nous donne des conseils. Et lorsqu'on a des problèmes, il nous a dit ce qu'il faut faire. Et j'aime beaucoup ce verset, il n'est pas là. Dans Jacques chapitre 5, ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie ?» La réponse était, « Qu'il chante des cantiques pour le Seigneur. » Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La réponse était, « Qu'il prie. » Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église pour venir prier pour lui. Si la personne a commis quelques péchés, quoi que ce soit, confessez-vous les péchés les uns les autres et oignez la personne et la personne sera guérie. Et à la fin, on dit, car la prière du juste a une grande efficacité. Dans tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Non. Il nous demande, nous, de faire et d'exercer notre responsabilité. Même dans la joie, nous avons quelque chose à faire. C'est de chanter des cantiques pour l'Éternel. Si on est dans la souffrance, on nous demande de prier. De prier. Si on est malade, on devient faible physiquement, on ne peut plus rien. Notre responsabilité, on doit appeler les anciens de l'Église qui viennent prier pour nous.
C'est important. C'est ça. Ce qu'il faut faire, bien-aimé, quand on m'a prié. Donc c'est très important. Parfois, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Nous allons voir 3 petits points au niveau du point 2. Comment prier pour obtenir ce que l'on souhaite. Il y a ce qu'on appelle une demande non formulée que nous faisons. Nous jouons ce jeu avec Dieu. Bien-aimé, il faut savoir demander. C'est quoi? Savoir demander, c'est tout un programme que les gens font. Le grand problème, c'est que la peur d'être rejeté. Notre grand problème, souvent, on amène notre conception humaine dans le spirituel. Notre grand problème, c'est la peur d'être rejeté. On croit que si une personne nous dit non, c'est notre personnalité tout entière qui est remise en question. Donc on a peur de demander. Bien sûr, c'est faux. C'est faux. Donc, du coup, nous bâtissons des stratégies incroyables, astucieuses, pour demander le moins souvent possible. Un petit exemple que j'ai trouvé, je vais vous donner la source. Ça dit, exemple, je suis très ennuyeux, je dois me rendre, par exemple, à tel endroit et je ne sais pas quoi faire de mes enfants, par exemple. C'est ce qu'on appelle une demande non formulée. Et ça dit, ce que je viens de dire, ça dit, je viens voir Mamie Ginette, Madame Ginette Carmen, ou bien notre sœur bien-aimée Thérèse. Je dis, Thérèse, je suis très ennuyé, je dois me rendre quelque part, mais je ne sais pas quoi faire de mes enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle une demande non formulée. Si jamais elle répond, est-ce que tu me demandes de garder tes enfants? Je dirais rapidement oui. Oui, c'est ça. Je dirais oui. Mais je n'ai pas demandé directement. Donc, j'ai fait en tout cas un jeu pour qu'elle puisse accepter ma demande. Bien-aimés, ne jouons pas ce jeu avec Dieu. Ne jouons pas ce jeu avec Dieu. Parce que quand on est devant Dieu, il faut être sincère parce qu'il connaît même le désir de notre cœur. Soyons sincères. Et quand on veut quelque chose, il faut faire une demande claire, sereine et limpide. On ne tourne pas à gauche et à droite. Nous allons voir, j'aime pas me promener tellement dans la Bible, nous allons voir 2 exemples concrets qui sont bibliques. 2 personnes différentes qui ont joué ce jeu. Il y a un qui ne l'a pas fait, l'autre savait ce qu'il voulait exactement avoir et a été précis. On n'a pas le temps de lire tout ça. À cause du temps, je vous épargne les détails, mais le premier exemple, il s'agit de l'homme malade à la piscine de Bethesda. C'est dans Jean chapitre 5, versets 1 à 10. Il s'agit d'un homme qui est né, qui est malade depuis 38 ans. Et dans la piscine de Bethesda, on dirait qu'il y a un ange qui vient, en tout cas, bouger l'eau. Et il faut que le premier qui rentre est guéri. Et ça fait 38 ans, cet homme de Bethesda est là et il n'y a personne pour l'aider. Et Jésus le savait et il s'est présenté devant la personne comme c'est dit. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est une question simple. Veux-tu être guéri? Vous savez ce que l'homme a commencé à dire? Ça fait 38 ans qu'il n'y a personne pour m'aider, pour m'amener dans l'eau. Il raconte toute sa vie, plein de choses. Est-ce qu'on te demande une simple question? Veux-tu être guéri? Est-ce qu'on n'attend rien d'autre, oui ou non? Il raconte toute sa vie. Tu sais, ça fait longtemps, j'ai aucun membre de ma famille qui vient me rendre visite. Ça fait longtemps que je suis là et je suis paralysé aussi. Dès que l'ange vient bouger l'eau et que j'essaie d'avancer, il y a déjà quelqu'un qui me remplace. Que c'est ça ma situation depuis longtemps, je suis foutu. Quand on étudiait ce récit, moi j'étais frustré par la question de Christ, mais aujourd'hui j'ai compris. Chaque fois je dis, mais comment Christ peut poser de telles questions? Mais bien sûr, il veut être guéri, sinon il ne sera pas à côté de la piscine. Ça fait plusieurs années, il fait des tentatives, mais il ne réussit pas. Mais parce que dans la conception de l'homme qui est à la piscine de Bethesda, dans sa compréhension, le seul moyen par lequel il peut être guéri, c'est juste la piscine. Donc, ça dit pour lui, là, il n'y a pas une autre voie de réussite si ce n'est pas rentrer dans cette fameuse piscine. Et pour lui, c'est la seule issue. Et il n'a pas
d'autres solutions. Alors que Dieu a des milliers de solutions pour nos problèmes. Pourquoi nous avons ça dit de focus. On dit, ah bon, si Dieu doit me guérir, il faut que ça soit comme ça. Il faut forcément que quelqu'un vienne prier pour moi. Il faut que ça soit de telle et telle manière. Dieu est infini, bien-aimé. Dieu est infini. Quand on va devant Dieu, soyons clairs et nets. Veux-tu être guéri? On ne raconte pas sa vie. C'est ça, faire des prières avec beaucoup de mots, dire des choses. Non. Oui, Seigneur, je veux être guéri. Ça s'arrête là. Parce que la personne qui te pose la question connaît ton besoin. C'est la même chose quand on va devant Dieu. On ne va pas commander. C'est notre Père. Il nous connaît. C'est lui qui nous a engendrés dans le spirituel. Il connaît nos besoins et il a un devoir de nous protéger, de nous nourrir, de nous instruire, de nous garder. Donc on ne va pas devant papa. Il n'a pas toujours le temps pour aller le distraire. Soyons clairs avec Dieu. Nous allons voir le deuxième exemple qui est vraiment très intéressant. Il s'agit de l'histoire, la guérison de l'aveugle Bartimée. Ça, c'est dans, vous allez le lire chez vous, c'est dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. On disait dans ce récit que Jésus passait et c'est un aveugle qui est là depuis longtemps. Les gens lui font l'aumône, il vivait là, il vivait par la grâce des gens. Et ça fait des années, il était dans cette situation, il est aveugle de naissance. Et il a entendu dire que Jésus devait passer par là, là où il était venu ce jour-là pour que les gens puissent l'aider à trouver son pain quotidien. Il a entendu parler de Jésus. Et quand il voyait, il attendait qu'il y a une foule de personnes qui passaient et il demande, mais c'est qui? On dit, c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disent, tais-toi, Jésus n'a pas ton temps. Et malgré ça, la Bible nous dit, il crie encore plus fort. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus, prenant la parole, il a attendu, il s'est retourné vers lui, il prend la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Lui n'a pas fait comme l'homme de Bethesda. Il a dit, Rabboni, je veux voir. Et Jésus a dit que ça soit fait selon ta foi. Et instantanément, l'homme est guéri et il jeta son manteau et il a jeté même l'assiette et l'argent qu'il a eu la journée là et il suivra Jésus. Voici l'homme qui sait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il ne racontait pas sa vie. Il a dit exactement ce qu'il veut. Je veux être guéri, moi. Moi, je veux que ma situation change. Et il a dit ça clairement au Seigneur. Et le Seigneur a exaucé sa demande et sa prière. C'est très important d'être précis avec Dieu. Soyons précis dans nos prières. Ne racontons pas des vaines paroles qui ne servent à rien. Bien-aimés, donc c'est très important quand nous allons devant Dieu, ayons des pensées pures. Ayons des pensées pures lorsque nous sommes devant Dieu. Souvent nous prions et que nos pensées divaguent. Ah, qu'est-ce que nous allons manger? C'est quoi le souper? Ah, j'ai oublié, je dois aller à l'épicerie. Aïe, 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 mais non, j'ai oublié, je n'ai pas pris ma carte d'assurance maladie. Ah, j'ai oublié ma carte de crédit. Pendant que nous avons baissé la tête et qu'on dit on veut prier. Et nous avons la tête ailleurs. Si ça vous arrive, je vous en prie, faites un travail important dessus. Concentrez-vous quand on dit on veut prier. Quand on veut prier. Quand vous-même vous priez, restez là. Ne divaguez pas. N'allez pas vous promener dans vos pensées. Ce n'est pas bon. Il faut venir devant Dieu avec des pensées pures, un cœur pur. Et quand on veut prier, il faut être là. Il faut être vraiment là. Et après, on est étonné que nos prières ne sont pas exaucées. Il y a la certitude dans l'exaucement de nos prières. J'avais plein d'exemples, mais à cause du temps, j'ai pris un seul exemple pratique que nous allons voir. L'importance de la prière, ce que la prière peut façonner, faire dans la vie de quelqu'un lorsque nous prions pour lui. Ça change, mais souvent nous oublions les résultats. Cet exemple se trouve dans Luc chapitre, c'est le point 3, le cas pratique, se trouve dans Luc chapitre 22, versets 31 à 33. Jésus, dans sa dévotion matinale, ça dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, quand il était devant le Père en train de prier, qu'il a reçu une vision que Satan veut cribler Simon. Et il dit, cependant, j'ai prié pour toi, pour que tu ne succombes pas. Mais je te demande une seule chose, lorsque toi tu seras affermi, lorsque tu vas te relever parce que j'ai prié pour toi, va encourager les autres. Bien aimé, n'eût été la prière de Christ pour Simon quand ils étaient dans le jardin de Gethsémani et que les épreuves ont commencé. Est-ce que Pierre n'a pas, parce qu'il comptait sur sa chair, sa propre personne, est-ce qu'il n'a pas renié Christ plus de 2 fois? Et après, il s'est repenti. Et c'est lui qui a conduit après quoi? La troupe. La prière façonne les caractères, ça change les circonstances de la vie. Nous nous faisons du mal lorsque nous ne prions pas. Et souvent, lorsqu'on dit de prier, nous pensons toujours aux autres. Bien aimé, Jésus l'a dit encore devant le jardin de Gethsémani, veillez et priez pour ne pas succomber à la tentation. Veillez et priez pour qui? Pour vous-même. Si vous ne voulez pas succomber et tomber dans la tentation, n'oubliez pas de prier pour vous-même. C'est bizarre, comme je l'ai fait tantôt quand j'annonçais l'orateur, moi je prie parfois pour moi-même. Seigneur, bénis Albert, garde-le, soit avec lui. Et je veux que ce corps soit rempli de force et d'énergie et bénis ce corps pour manifester ta volonté à travers. Je prie pour moi-même. Pendant que je prie pour ma famille, je prie pour d'autres que le Seigneur a mis dans mon cœur, je prie aussi pour moi. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, il faut que nous prions pour nous-mêmes aussi. On n'a jamais dit de ne pas prier pour vous. Quand je dis priez sans cesse, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Nous devons prier pour nous. Mais pourquoi on pense toujours à d'autres personnes? Non. Pour être debout, il faut être une femme et un homme de prière. Parce que lorsque nous comptons sur la chair, sur nous-mêmes, on ne serait pas capable. On n'est pas capable. C'est toute une déception. Donc n'oubliez pas de prier pour vous-même. J'ai lu quelque chose le 28 décembre. J'étais venu ici prier un peu, méditer. Et j'avais pris le livre, je ne sais pas quel frère ou soeur qui m'a partagé ce livre, qui s'appelle Intercesseur, soit un intercesseur. L'auteur c'est Wim Malgo. Il dit ceci, je l'ai retenu, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit la prière ne doit pas être considérée comme un devoir pieux, mais plutôt comme une stratégie de guerre essentielle et indispensable aux chrétiens. Oui, la prière ne doit pas être considérée comme un devoir pieux, mais plutôt comme une stratégie de guerre essentielle et indispensable aux chrétiens. C'est une stratégie de guerre. Ce que Jésus a fait pour Simon, Pierre, c'était la guerre qu'il a remportée dans le spirituel pour qu'il puisse tenir debout après. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vois que Satan veut te cribler, Simon. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne succombes pas. On peut prier pour notre pasteur, prier pour notre église, prier pour nos frères et sœurs, pour qu'ils ne succombent pas, pour qu'ils ne soient pas affaiblis. Bien-aimés, je vous exhorte à partir d'aujourd'hui de penser à nos frères, à nos sœurs qui sont malades dans l'église quand vous priez. Priez pour eux, la victoire se rapportera dans le secret. Et la gloire sera rendue publique à Dieu par le témoignage que nous allons recevoir de ses frères et sœurs. Je vous assure, sincèrement, si chacun de nous le faisait, comme nous l'avons vu dans cet enseignement, dans cette prédication, à l'intention pour une sœur, un frère qui est malade, et quand nous nous réveillons le matin, que nous nous agenouillons, pendant que nous méditons la parole de Dieu, ou bien le soir, et que Seigneur, souviens-toi de tel. Seigneur, souviens-toi de Joseph. Seigneur, souviens-toi de Ginette. Seigneur, souviens-toi de Michel. Seigneur, souviens-toi de celle et celui-ci. Je pense que ça va apporter du fruit.
je pense que je suis sûr, plus que convaincu, que ça va apporter du fruit. Parce que d'un commun accord, on veut la même chose. Et d'ailleurs, nous avons un témoignage palpable parmi nous lorsque notre frère Serge Heureux avait eu la COVID. On n'était même pas dans cette assemblée. On était virtuel, sur Zoom. Et qu'est-ce que le médecin a dit? Que si ça continue comme ça, demain il ne se réveillera plus. Si ça continue comme ça, demain on ne le verra plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'église en même temps, sur Zoom, chacun de nous a commencé à crier, à prier que ce ne sera pas ainsi. Est-ce que la situation a changé? Vous connaissez la réponse, je n'ai pas besoin de le dire. Donc la prière façonne et change. Si on ne prie pas, on se fait du mal. Une église qui ne prie pas est morte. Si on ne prie pas, on est foutu. Parce que la guerre se rapporte, et ça dit, on remporte la victoire dans le spirituel. Il n'y a rien qui se passe dans la chair ou dans le physique qui n'était pas d'abord spirituel. La victoire, c'est spirituel. Et c'est pourquoi Christ l'a dit, quand vous voulez prier, rentrez chez vous, le corps le plus reculé, pour avoir le calme total, et priez votre Dieu dans le secret. Et il vous écoute. Et vous allez venir faire quoi? Donner le témoignage publiquement. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et j'ai trouvé ce beau passage dans ce message pour vous exhorter avec tout mon cœur. Et ce que Paul a dit à l'église d'Éphèse. Il leur dit, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17, dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Bien-aimés, je vous exhorte, je vous invite à faire pareil pour les uns et les autres. Ne cessez pas de faire mention dans nos prières de notre pasteur, du comité de l'église, du centre chrétien allemand, de toutes les familles qui se réunissent en ce lieu. Faisons-le. Vous allez voir, ça va faire la différence. Ça va porter du fruit. Bien-aimés, désormais vous le savez, que vous êtes enfant de Dieu, alors allez prier convenablement pour votre église, pour vos familles, sans vous oublier, et le Père Céleste vous écoute.